Est-ce que par ailleurs, on reste là les bras croisés? Pas complètement, totalement non plus. Et alors, en ne restant pas les bras croisés, on fait deux choses. On fait des choses intelligentes et on fait des choses stupides. Dans les choses intelligentes, par exemple, il y a le fait d'arrêter de vendre des voitures thermiques. Ouais. Dans les choses stupides, il y a le fait de faire des voitures électriques de 2 tonnes. Et pour absolument tout le monde. Et même des voitures électriques d'1,5 tonne. Donc la bonne voiture électrique, c'est un vélo électrique. On en parle là-dedans. Oui, la bonne voiture électrique, c'est un vélo électrique. Et en fait, même si on reste sur un engin à 4 roues, il faudrait faire des 2 chevaux. Quoi. Il faut faire des trucs qui pèsent 500 kg. Qui aillent moins vite. Qui vont pas très vite, mais qui transporteront toujours 5 personnes, plus le chien et le sac de pommes de terre, ce qui était exactement le cahier des charges de Citroën quand il a fait la 2 chevaux. On fait de l'hydrogène, très bien, mais il faut en faire pour faire de l'acier et des engrais. Il ne faut pas en faire pour faire un avion. Faut pas en faire pour faire voler des riches qui ont envie de partir en vacances. Bon. C'est pour l'instant la direction que ça prend. Hein. Absolument, mais c'est une erreur. Bon. Pourquoi c'est une erreur? Ça ne tient pas? Mais parce qu'on ne fera pas de l'hydrogène pour tout. Et c'est plus important de manger et de faire un peu d'acier pour faire quelques vélos pour les pauvres que d'alimenter des riches qui peuvent très bien partir en vacances ailleurs que... Donc pour l'instant, cette transition, c'est pour continuer en fait à suivre un modèle pour une certaine... C'est une transition d'élite urbaine. D'élite urbaine, point. Absolument. C'est ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Et la transition, par exemple, qui consiste à recourir aux énergies renouvelables, elle est utile si elle permet d'éviter des énergies fossiles, si elle permet d'alimenter simplement des totems toujours d'élite urbaine, c'est-à-dire l'antinucléarisme qui s'est développé dans les années 70. C'est en train de changer, ça. Hein. Mollement. Eh bien, c'est une perte de temps et c'est une dilapidation de moyens pour des choses qui ne servent à rien. Bon. Donc, on peut très bien décider d'agir et faire des conneries. Ça n'est absolument pas impossible. Hein. Et dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, c'est pareil. On peut décider d'agir et faire des conneries. Par exemple, on peut dire on va faire une digue pour se protéger contre les invasions marines. Et puis du coup, comme on a fait une digue, eh ben, on va autoriser la construction derrière la digue. Bon, il aurait mieux valu pas faire de digue du tout et dire aux gens vous construisez pas là et ceux qui sont déjà là vous déménagez et puis point quoi. Donc vous voyez que, tu vois qu'il y a donc agir ça n'est pas tout dire. On peut très bien agir et faire des conneries comme on peut agir et faire des choses intelligentes. Il faut juger au cas par cas et regarder si l'action qu'on a décidé de mettre en route est quelque chose qui répond bien à la question posée ou si ça répond à une autre question qui n'est pas la décrue énergétique ou les dommages climatiques. Donc aujourd'hui, il faut absolument répondre, il faut que le travail politique et même de la communication et du marketing en général, parce que ça me fait très peur, moi, quand je me balade un petit peu dans les villes, je vois les pubs sur les abribus, je vois les publicités à la télévision, je suis foudroyé par l'écran que c'était de voir du greenwashing partout et qui est accepté, où on se dit, ah, c'est tranquille, je peux m'acheter mon gros SUV, de toute façon, ça consomme pas beaucoup de CO2 par kilomètre. Zéro CO2, c'est marqué, il y a des pubs pour les avions Airbus, il y a marqué zéro CO2, etc. Alors il faut bien se rendre compte que dans un monde sans énergie fossile, il n'y a même plus Airbus. Parce que dans un monde sans énergie fossile, comment est-ce qu'on fait l'aluminium qui sert à faire les avions? Comment est-ce qu'on fait l'activité minière qui sert à faire les avions? Comment est-ce qu'on fait la marine marchande internationale qui permet d'acheminer jusque dans les usines Airbus toutes les matières premières ou les composants qui vont permettre de faire les avions? Donc en fait, l'avion à hydrogène dans un monde sans énergie fossile, il n'existe pas parce que l'avion, on ne le fera pas. Parce que l'infrastructure industrielle qui permet de faire l'avion n'existera pas. Ça, c'est autre chose qu'on a du mal à comprendre, c'est le côté système. Les énergies fossiles sont à la base d'un système. On ne peut pas juste retirer 2 tiroirs à la commode et penser que la commode va toujours tenir debout et mettre 2 autres tiroirs qui s'appellent énergie renouvelable et tout va bien. Un autre exemple sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on a fait la preuve que dans un monde dopé aux énergies fossiles et qui ait même doublé sa consommation de charbon sur les 20 dernières années, on avait été capable de faire dans cette économie mondialisée fossile des éoliennes et des panneaux solaires pour pas cher. Est-ce qu'on peut en déduire que dans un monde qui n'a plus de gaz, plus de charbon, plus de pétrole, on continue à faire des éoliennes en grande quantité pour pas cher et des panneaux solaires en grande quantité pour pas cher? Moi, je dis aujourd'hui, la démonstration n'est absolument pas faite. Et en fait, les arguments qui plaident pour l'inverse sont nombreux. Donc, avant de se lancer tête baissée dans cette direction en disant on est sûr que c'est ça qui flotte dans un monde sans énergie fossile, je dis attention, regardons un peu. Pour le moment, je considère qu'on n'est pas prudent en disant c'est sûr que c'est ça qui va marcher. Hein. Donc voilà, et effectivement, le grand n'importe quoi, il a changé de camp dans le domaine climatique. Il y a 20 ans, il était dans la définition même du problème. Donc on avait des climato-sceptiques, il y en a eu en France, il y en a quelques-uns en Belgique aussi.
qui s'invitaient sur les plateaux de télé, parce qu'on adore sur les plateaux de télé faire noir, blanc et que le téléspectateur se démerde pour y retrouver ses petits. C'est comme ça qu'on fait beaucoup d'émissions de débat. Hein. Et là-dessus, je trouve que les médias n'ont pas trop progressé non, c'est sur ces 20 dernières années. Très honnêtement, voilà. C'est fait pour faire l'audience et pour faire un noir, un blanc et que le téléspectateur y retrouve ses petits. Hein. C'est ça, c'est tout. Ouais, je suis d'accord avec toi, d'accord. Et donc le grand n'importe quoi, il a changé. Donc là, on a arrêté de le voir sur la définition du problème. On va dire les climato-sceptiques ayant ayant leur ronde serviette à la télévision, ça s'est quand même arrêté globalement. Et étant largement relayé par la presse, ça s'est globalement arrêté. Aujourd'hui, c'était remplacé par quoi? Le grand n'importe quoi, il est passé dans les solutions. Donc il est passé dans je lave plus vert que vert. Technosolutionnisme, tout ça. Ma voiture est zéro CO2, alors qu'évidemment c'est pas vrai. Mon avion est zéro CO2, alors qu'évidemment dans un monde zéro CO2 on construit plus d'avions. Ceci est zéro CO2, cela est neutre en carbone. Google est neutre en carbone depuis 2007. Microsoft est carbone négatif, c'est absolument génial. J'apprends que Microsoft est une forêt. Donc Microsoft pompe du carbone. Enfin voilà, donc le grand n'importe quoi, il est passé du côté de la solution. Et là, les médias sont à peu près aussi désarmés et aussi mauvais qu'ils l'étaient face aux climato-sceptiques il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'ils relaient les communiqués de presse sans se poser trop de questions. Et même la publicité. Hein. Et la publicité, c'est pareil, il y a absolument zéro contrôle et censure. Donc un des trucs que les gens qui ont de l'argent et l'âme très noire et envie de se racheter peuvent faire, ça serait faire un procès par publicité mensongère, donc il y aurait de quoi les occuper, à chaque fois qu'on voit neutre en carbone, propre, durable, responsable, etc. Parce qu'en gros, à chaque fois qu'on utilise ce genre d'expression, il y a un loup quelque part.